Nous sommes donc le 24 mai et nous sommes à la fin de notre séminaire. Shalom, shalom. Mes très chers amis, lorsque, aujourd'hui je pense que au niveau des églises de par chez nous là-bas, donc c'était la Pentecôte et pour certains ça se vit un peu comme étant l'anniversaire du Saint-Esprit. Alors ça n'a totalement rien à voir. Rien à voir. Mais bon, on va être fair play, on va intégrer l'idée. Donc, avec la Pentecôte, c'est le don de la Torah. Et nous avons compris que notre Torah à nous, c'est la Torah du Mashiach. Et cette Torah du Mashiach, c'est-à-dire c'est une lecture totalement différente du texte initial, celui de Moshe. Celui de Moshe. Parce que lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 2 Corinthiens 3, on va nous dire au verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte? On te dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Quand l'Esprit du Seigneur arrive dans un endroit, quelque chose se passe, il faut qu'il y ait un shift, il faut qu'il y ait une métanoïa, il faut qu'il y ait un changement. Dans quoi? Dans notre approche du texte de Moïse. Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une modification. Le jour de Shavuot, on nous dit que le Saint-Esprit est descendu, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et quand Pierre va s'exprimer, Pierre va nous citer le texte que vous connaissez, le texte de Joël, texte de Joël. Il va te dire dans Acte 2, 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Prophétiser, ça signifie, on peut aussi dire, ils parleront à la manière des prophètes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand on dit ils parleront à la manière des prophètes, on va courir dans le livre de Nombre. On va aller dans Nombre, très chers amis. On va aller dans Nombre 12. Nombre 12, il est dit à partir du verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Est-ce que quelqu'un a-t-il compris? Donc, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. C'est juste dire que Dieu va leur parler. Ils vont recevoir la parole de Dieu. Et parce qu'ils vont recevoir la parole de Dieu, ils vont à leur tour parler. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu dit, je répandrai de mon esprit. On continue toujours dans la Bible. On va aller dans Proverbe 1. Proverbe 1. Voilà. Proverbe 1, on va au verset 23. Là-bas, il est écrit, tournez-vous
pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Quand Dieu répand son esprit, il nous fait connaître ses paroles. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu répand son esprit, quand l'esprit de Dieu arrive, il nous fait connaître ses paroles. Je répète, quand Dieu répand son esprit, il nous fait connaître ses paroles. Donc, quand l'esprit vient et que des gens commencent à avoir des songes, les gens commencent à avoir des visions, en fait c'est la parole de Dieu qui est en train de nous être communiquée. C'est la parole de Dieu qui est en train de venir à nous. Parce qu'il veut transformer notre discours. Il veut transformer notre parler. Il veut transformer notre manière de communiquer la parole de Dieu. Oui, je ne vais plus parler comme quelqu'un qui est attaché à la lettre. Je ne veux plus parler comme quelqu'un qui est enchaîné au sens littéral, parce que je sais que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne vie, c'est l'esprit qui relève. Ah, je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Quand l'esprit vient, il change ton mindset. Quand l'esprit vient, il vient où? Il vient pour modifier ton rapport avec le texte de Moshe. Il vient modifier ton rapport avec le texte que tu lis. Il vient te donner de nouvelles clés d'interprétation. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que tu n'es plus juste enfermé dans l'écrit, mais tu es emmené dans le surnaturel. Quand on parle de Pentecôte, quand on parle de la venue du Saint-Esprit, ça signifie qu'on s'ouvre sur un autre plan de réalité. On s'ouvre à un autre niveau où des expériences extraordinaires peuvent devenir désormais ton partage. Oui, je répandrai mon esprit et je leur ferai connaître mes paroles. Oh, chata. Je leur ferai connaître mes paroles. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre aujourd'hui? Parce que quand je vais aller dans le livre de Job, quand je vais dans Job 33, Job 33 me dit quoi? Job 33 me dit, verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. Oui, les songes, ok. Les visions, ok. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit du contenu. On parle du contenu ici. C'est-à-dire, je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui vient me parler, parce que quand l'Esprit de Dieu me parle, il me fait grandir dans la parole. Il me fait grandir dans la révélation. Il me fait grandir dans ces choses qui jusqu'à présent étaient enfermées sous le voile de la lettre. C'est l'Esprit, quand il arrive, qui me fait parler un langage nouveau, une nouvelle langue. Que cela soit ton partage, que cela soit ton partage, que ta vision de la parole de Dieu puisse évoluer, que la vision de la parole de Dieu puisse changer, que la vision de la parole de Dieu puisse, c'est-à-dire que les chaînes du sens littéral tombent, que le voile qui jusqu'à présent voilait tes yeux tombe, et qu'enfin tu puisses désormais percer et atteindre là où Dieu veut que tu sois. Il ne s'agit pas que tu sois enfermé dans Moïse, mais il s'agit que tu sois en Christ. Puisqu'il dira, ô homme sans intelligence, ô homme sans intelligence, vous aussi ne saviez-vous pas que le Christ devait d'abord souffrir avant d'entrer dans sa gloire? Commençons alors par Moïse, les prophètes et les psaumes. Il leur dit ce qui le concernait dans les Écritures. Quand l'Esprit de Christ arrive, l'Esprit de Christ doit te révéler les choses concernant Christ. L'Esprit de Christ doit, parce qu'il s'agit de former Christ en toi. Et il faut que cette compréhension de Christ en toi croisse. Il faut que cette révélation de Christ en toi, des avantages liés à Christ en toi,
toi, il faut que ces choses en toi puissent commencer à s'agiter, à bouger. Tu ne peux pas être en Christ et être lié, et être dans la crainte, et être dans la peur. Non, 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 non. Si tu es en Christ, alors tu dois comprendre pleinement, saisir pleinement ces choses qui te concernent. On va dans le livre de... On va dans 1 Corinthiens 2. On va dans 1 Corinthiens 2. Là-bas, qu'est-ce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 2? On va au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. La sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avant que tu n'existasses, avant que même la pensée de toi ne vienne dans la tronche de quelqu'un d'ici sur la terre, avant. C'est-à-dire que Dieu avait déjà une sagesse mystérieuse et cachée qu'il avait prédestinée pour notre gloire. Dieu avait prédestiné avant les temps, avant que la trame de l'histoire ne soit lancée, il avait déjà prédestiné, il avait déjà prévu pour toi la gloire. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle? Il avait déjà prédestiné pour toi, je dis, la gloire. Est-ce que somebody est en train de comprendre? Il avait déjà prédestiné pour toi la gloire. Mais maintenant, il faut savoir, cette gloire, elle vient comment? Cette gloire, elle vient comment? Cette gloire vient comment? On nous dit, on sait par où ça passe. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées, que Dieu a mis en place pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Quand l'Esprit arrive, l'Esprit a un job, c'est de te révéler ces choses que adamiquement tu n'as pas vues, ces choses auxquelles tu n'as pas eu accès, adamiquement parlant, naturellement parlant, dans la chair, charnellement parlant, tu n'y as point pris part, tu ne savais même pas que ça existait. Oui, par rapport à ta famille, par rapport à vos lignées, par rapport à tes ascendances, tu ne savais même pas, tu n'y avais même pas part, mais c'est l'Esprit qui vient pour te révéler cette gloire que Dieu t'a prédestinée, a prédestinée pour toi dès avant les siècles, dès avant que la trame de l'histoire commence. Dieu avait déjà prévu la gloire pour toi. Le rôle de l'Esprit est de venir te l'annoncer. Le rôle de l'Esprit est venu te réveiller. Le rôle de l'Esprit est de venir te dire, ne sais-tu pas que tu as un héritage? Ne sais-tu pas qu'il y a une gloire qui est préparée pour toi dès avant la fondation du monde? Ne sais-tu pourquoi tu pleures? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu te dis que toi, rien ne t'arrivera? Non, écoute, pourquoi tu te culpabilises? Peut-être que parce que j'ai fait ça, peut-être que parce que je suis dans ça, peut-être que... Non, 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 c'est avant les siècles. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est avant les siècles. C'était avant que tu n'arrives à ça. C'était avant même qu'on pense à toi. Mais c'était déjà prévu pour toi. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu vivras telle chose. Tu vas arriver dans la chair, mais c'est dans la chair que tu vas expérimenter ça. Parce que c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui va le prendre et te l'apporter. Let's go, let's go. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit qui sera trop profond, trop éloigné pour toi. Il n'y aura pas un lieu dans Dieu qui sera suffisamment, je ne sais où, il n'y aura pas une abysse, il n'y aura pas un abîme suffisamment sombre, suffisamment éloigné, disant que pour toi, c'est trop loin. Pour toi, ce n'est pas la peine. Pour toi, laisse tomber. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas suffisamment saint,
tu n'es pas suffisamment sainte, tu n'es pas suffisamment pur, tu n'es pas suffisamment pur. Non, 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 non. Écoute, c'est l'esprit qui va sonder les profondeurs. C'est l'esprit qui va aller là où l'homme ne peut pas arriver. C'est par l'esprit. Marie a dit, je n'ai point connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Je n'ai point connu d'homme. Mais on lui a dit, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand le Saint-Esprit viendra sur toi, alors il te couvrira de son ombre. Et alors là, le Saint-Enfant qui sortira sera appelé enfant de Dieu. Marie, il ne s'agit pas de tes capacités. Il s'agit des capacités de l'Esprit. Il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de l'Esprit. Je parle à quelqu'un. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de l'Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que l'Esprit vienne. En fait, le Saint-Esprit est ton avantage. Le Saint-Esprit est ton gain. Le Saint-Esprit est ce que Dieu a mis en place, la stratégie gagnante divine. Ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Il sonde tout. Il voit tout. On t'a caché où? On a caché tes choses où? L'Esprit, c'est l'Esprit, l'Esprit. Il n'y a rien qui peut, rien. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'Esprit, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu? C'est quoi le projet? C'est quoi le plan? Pourquoi nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu? C'est afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je suis en train de speak à somebody. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, mes très chers amis. Let me